Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre de mes revues de bière. Aujourd'hui, je suis pas mal content parce que j'ai finalement la bière de Retro Brewing. Je vous avez sûrement passé sur la page Facebook, j'ai mis plusieurs demandes de recherche que je voulais avoir la bière de Retro. Je l'ai finalement reçu. Un gros merci à Michael de Au Bootlegger pour le hook-up. Il a été les visiter quelques jours passés, puis il m'a ramené quelques cannes. Fait qu'un super gros merci à Michael. Puis ça va dire que Overlegger c'est un de mes sponsors. Gros merci encore à les autres pour avoir embarqué avec nous autres, avec la caméra, et le microphone, tout ça. Puis je vais aussi vous rappeler que ce vendredi, le 12 avril, il va y avoir un tap takeover avec la microbrasserie Houblon Pêcheur, qui est une autre microbrasserie dans le coin de la péninsule, proche de Retro Brewing. Fait que Houblon Pêcheur va être au Bootlegger ce vendredi de 4h à 8h. Jeff va être là, le brewmaster. Puis moi je vais être là aussi. Il va y avoir 3 bières en terre. Il va y avoir la Astérie Wheat Beer, il va y avoir la Pèlerin IPA, la Nico Pale Ale. Puis je peux vous dire avec grande confiance que la Pèlerin IPA et la Astérie Wheat Beer sont super bonnes. La Nico que j'ai pas encore goûté, mais c'est qu'ils sont moindrement... Regarde, si Jeff l'a faite là, on s'entend qu'elle va être bonne. Je la sauve pour vendredi, la Nico de la Pale Ale. J'ai vraiment hâte de la goûter. Fait que on va tout être là. C'est une belle manière à finir la semaine. Si vous avez des questions à demander à Jeff concernant ce qu'il met dans sa bière, quoi que ce soit, comment est-ce qu'il la brasse, il va être là pour répondre à toutes vos questions. Moi je suis vraiment excité. Je vais être là vendredi. Je vous invite tous à venir nous trouver, prendre une bonne bière de la microbrasserie Houblon Pêcheur. Fait que on se voit là vendredi. Puis un autre de mes sponsors, c'est Bass Stack Fishing Bathurst. Vraiment un gros morceau pour avoir embarqué nous autres. Puis je prends cette opportunité ici pour vous dire que l'enregistrement pour le Catch and Kayak, je sais pas si c'est le nom en français, en tout cas le Catch and Kayak, la compétition de pêche à Bathurst est ouverte. Puis Bass Attack ont un spécial pour cette compétition. Fait que rendez-vous sur leur page Facebook. Puis il y a beaucoup plus d'informations là-dessus sur le package qu'ils ont pour la compétition. C'est une compétition qui est vraiment intéressante. Je vais vous dire tout de suite, pogner un bass en kayak, ça doit être pas mal intense. Parce que si tu as déjà pogné un avant, tu sais comment forts ils sont. Ils vont vous tirer alentour un petit peu. Ça doit être un terrible de rush. J'ai pas été encore, mais je crois que je vais me booker une aventure avec Mathieu, puis sa gang chez Bass Attack, puis on va aller pêcher. Un autre merci à Jeff et Fred de Ça reste à la cave pour les lumières. Leurs épisodes sont sortis à tous les vendredis à 8h le matin. Puis n'oubliez pas de garder leur Facebook Live tous les mercredis à 8h le soir pendant qu'ils filment leur épisode du vendredi. Puis un gros merci à Nathan Dimitrov, le super comédien. Vous pouvez le retrouver tous les vendredis à 8h le soir au Comedy Cabaret chez le Studio 2 à Bathurst, à Main Street, juste en face du Au Bootlegger. Puis lui, je pense que c'est lui qui host l'événement. Puis c'est sûr qu'il va vous conter une couple de jokes. C'est un gars super comique. Il y a beaucoup de bons comédiens qui vont là. Je vous invite à vous rendre là. Checker ça. Au Studio 2, le Comedy Cabaret. Fait, Retro Brewing. Finalement, j'ai eu leur bière ici. De un, je suis attiré par leur nom qu'ils ont pour leur bière. Vraiment, j'espère que leur bière est meilleure que leur nom. Parce que leur nom, on s'entend que c'est des drôles de noms qui n'est pas vraiment attirant. On parle de ce site, la blonde ici, la light ale, tapisserie LED. Vraiment des noms originaux. Vous avez vraiment... c'est pas facile, stand out dans le market de bière qu'il y a ça. Il y a assez de noms, il y a assez de compagnies, il y a assez d'affaires différentes. Vous avez vraiment fait... vous avez piqué la bonne ligne, en tout cas, avec vos noms. Vraiment hors de l'ordinaire, tapisserie LED, le tricycle rouge, comme celle-là ici, le paratonnerre. J'ai aucune idée de ce que paratonnerre veut dire. Comment je dirais ça, mon vocabulaire francophone n'est pas job. Quel autre qu'ils ont encore là? Arcade IPA. Je n'en manque plein d'autres là. Je devrais être plus préparé, mais en tout cas, là, ça vaut la peine. Juste leur nom va vous attirer à goûter leur bière. Puis moi, j'adore ça, que tu as des brasseries que juste en regardant la canne, tu regardes le label, tu regardes le nom, juste ça, c'est assez.
you're sold, you buy, you take it home. J'adore ça. Fait que c'est beau. Vous avez vraiment fait une belle job avec ça. Fait que un gros thumbs up à Retro Brewing pour avoir fait des super beaux noms même. Puis une autre chose qui est vraiment cool avec ce site, c'est brasser avec de l'eau de Jano. Fait de l'eau qui est sourcée directement à Village Blanchard. Vraiment cool de ça. C'est une compagnie locale qui supporte une autre compagnie locale. Puis en plus de ça, l'eau qu'ils brassent avec, c'est vraiment la meilleure eau qu'il n'y a pas alentour. Je suis vraiment un gros fan de l'eau de Jano. Super bonne eau. Je pense qu'ils ont gagné le prix de bronze, la meilleure eau du monde. Fait que je vous invite à pogner une bonne bouteille d'eau Jano pour le lendemain d'avoir bu une coupe de bière de rétro. Fait moi je suis vraiment excité, j'ai jamais goûté celle-ci, la blonde, la A légère, j'ai jamais goûté la paratonnerre, stout à l'avoine. Ça a des bières qui sont superbement bonnes. Fait que je pense qu'on va commencer avec la tapisserie LED. J'adore, vraiment le nom c'est super. C'est vraiment... J'adore ça. Rien de meilleur qu'une bonne tapisserie LED. Vraiment une belle couleur pour une A légère. Elle est pas mal foncée. Pas une bière trop forte, 4%. C'est une bière qui peut se boire assez bien sur le patio. Vraiment une belle couleur, super beau. Une fois encore, Jimline Glassware, un autre sponsor qui a embarqué dessus. Un autre des verres, je crois pas que j'ai embarqué sur l'épisode encore sur le site. Vraiment un super de beau verre. Si jamais vous voulez faire imprimer des logos sur des verres, Jimline est vraiment la compagnie à contacter pour ça. Le link va être dans la description de la vidéo. Super gros merci à Jimline d'avoir eu Step Up et m'avoir fourni des verres, des super de beaux verres avec ça. Puis je peux vous dire avec confiance que la bière goûte meilleure d'un bon verre. C'est sûr certain. Une belle arôme fruité. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que c'est qu'on va avoir comme goût. Je l'ai rempli pour moi le haute. Vraiment bon. C'est léger. Des fruits... genre comme des fruits à noyaux, on dirait. Amertume, tu n'as quasiment pas. Vraiment une bonne bière qui est facile à boire. Super. Vraiment bon. Un beau fini. Vraiment pour une bière légère. Super bonne. Super bonne bière. Vraiment elle a genre des goûts de stone fruit dedans. Je sais pas comment c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en français. J'ai un petit peu de difficulté à défricher les termes francophones. Fait que je peux pas te dire qu'est-ce qu'est le fruit, mais en tout cas, en anglais, moi j'appelle ça un stone fruit. Comme des apricots, on dirait, dedans. Vraiment un bon goût de ça. C'est super bon, c'est smooth, facile à boire. 4% d'alcool. Vraiment une belle couleur, j'adore ça, c'est super beau. Fait que tapisserie LED. Elle est bonne. C'est pas si LED que ça, after all. Ça, c'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. Pour une bière légère. Elle est pas légère dans la bouche, mais elle est légère dans l'alcool. C'est vraiment bon. Elle a un bon mouthfeel, c'est vraiment bon. Super. Alright, la paratonnerre, la stout à l'avoine. 4,5% d'alcool. Stout à l'avoine, ça va être vraiment bon. J'assume ça va être vraiment bon. Des stouts à l'avoine, je préfère ça. Par-dessus pas mal tous les autres styles de stout. À l'avoine, c'est sûr que c'est beaucoup plus smooth. C'est un beau mouthfeel. Ça descend bien. Puis, ça se boit avec des déjeuners. Si vous n'avez jamais bu une stout avec votre déjeuner, vous savez pas ce qu'est la vie. Je vous conseille très fortement
C'est sûr, réveille-toi pas à 6h le matin pour prendre une stout, mais si tu te réveilles le samedi matin vers 10h30, 11h, et une stout à l'avoine et ton bol de Lucky Charm, il n'y a rien de meilleur que ça, je vous le dis tout de suite. Ou même les œufs et du bacon, c'est pas la fête du monde. L'avoine le matin, ça prend ça. Puis ils sont situés à Bertrand, si je me trompe pas. Oui, c'est à Bertrand. Puis si je me trompe pas, ils sont situés au camping Colibri. Vraiment une petite brasserie. Leurs cannes sont pas disponibles partout dans la province. Je crois qu'ils sont seulement disponibles à la brasserie, puis possiblement au Enemy Liquor de Caraquette. C'est pour ça que pour moi, je vis pas loin de Caraquette, mais c'est un petit peu difficile pour moi de m'en pogner. Mais de ce que je peux vous dire, de la tapisserie LED, ça vaut le voyage à Caraquette. Fait là, j'étais vraiment chanceux que Michael a passé là, puis m'en a pogné. Mais je crois que je vais faire le voyage, puis aller m'en pogner une coupe d'autres, parce que je suis vraiment intrigué par leur bière. Fait une fois encore, un gros merci à Gemline Glassware pour le verre. Vraiment un beau verre celui-ci, ça fait penser à une grosse canne. Super de beau verre. C'est vraiment fitting pour une stout. Une stout, j'aime ça boire ça dans un verre qui est vraiment juste droite, plain. Pas trop de courbe dedans. Vraiment un beau verre pour une stout. Fait que celle-ci, vraiment une belle couleur. Vraiment un beau fond, il est vraiment épais. Super belle couleur. Moi, un arôme de chocolat puis de café. Vraiment hâte de la goûter. Vraiment bonne. Vraiment bonne. Plus chocolat que le café. Puis of course, avec l'avoine, c'est assez bon dans la bouche, c'est smooth, c'est épais, c'est vraiment une full body. L'avoine, tant qu'à moi, ça devrait être dans quasiment toutes les stouts. J'adore ça voir là-dedans, ça rend la bière vraiment épaisse. C'est une super bonne bière. C'est pas une bière qui est partie en tout. Elle descend très bien, vraiment smooth. Vraiment délicate. Super de bonne bière. Oui. Plus le chocolat que le café, c'est sûr. Puis je dis dans ça des bières, des stouts. Ça se boit bien le matin parce que c'est des bières qui sont vraiment smooth. C'est des délicates. C'est vraiment une bière épaisse, ça descend bien. C'est vraiment facile à boire. Fait que... Puis je dis ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit les bières foncées, c'est des bières fortes, tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment des bières qui sont vraiment faciles à boire. Sont vraiment fun à déguster. Ça descend bien. Il n'y a pas d'amertume. Puis la plupart du temps, le pourcentage d'alcool est vraiment bas. Tu regardes à, disons, 4.8 à 5.5% d'alcool dans les stouts. C'est vraiment pas fort. Des fois, ta punk sont un petit peu plus fortes. Puis c'est sûr que si tu rentres dans l'Imperial, tu vas aller à 9 et 12. Mais juste une stout régulière, c'est vraiment un pourcentage d'alcool qui est vraiment bas, relativement bas. Puis l'amertume n'est pas là. C'est vraiment smooth, c'est facile à boire. C'est une bière qui est vraiment approchable, big time. Fait que... Vraiment une belle job. Je suis content d'avoir eu la bière de Retro Brewing. La paratonnerre est vraiment bonne. Puis la tapisserie LED est superment bonne aussi. Chaque fois que je dis leur nom, j'ai envie de rire. Fait que, en tout cas, un gros merci à Retro Brewing d'avoir eu fait la bonne bière de même. Je pense que je vais me rendre à Bertrand très bientôt pour m'en prendre quelques cannes pour emmener à la maison. Puis je vous invite à faire la même chose. Rendez-vous à Bertrand, puis allez voir la brasserie. Mais c'est sûr, rendez-vous sur leur page Facebook, puis regardez leurs heures d'ouverture. Car dans ce temps-ci d'année, ils sont pas tout le temps ouverts. Mais je crois que cet été, ils vont être ouverts beaucoup plus souvent. Fait que cheers à ça, puis on espère que le beau temps s'en vient très vite.